Dans l'Aveyron, il y a une très belle expression que l'on dit avant d'aller au lit. On dit « en faire une trau di la notch », allons faire un trou dans la nuit, et on ajoute « per beire se demà fa jour », pour voir si demain il fait jour. C'est un peu ce que nous faisons, nous. À travers la nuit du présent, nous allons voir là-bas si demain, le monde est meilleur et plus beau. Cela, c'est notre joie et c'est notre pain quotidien. Comment est-ce qu'un jour des gens en sont arrivés à chanter occitan? À quelle époque c'était? Bon, enfin, si tu veux, des gens, ils ont toujours parlé occitan, donc ils ont toujours chanté en occitan. Bon, par exemple, moi, quand j'étais gosse, ma mère, elle me chantait des trucs en occitan. Pour m'endormir, par exemple. Nostre segni m'embouillat, une ninip, la rebelliat, espulit, comme une ossieille, bon, elle chantait ça. Alors, depuis toujours, les gens ont chanté. Moi, depuis que je fais de l'occitan, que je m'intéresse à ça, il n'y a pas une réunion d'occitanistes sans que ça chante au curé de Castera ou à Los Montaños. Donc, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est que, aux environs des années 64 ou 65, il y a un premier type qui s'est mis à chanter des chansons modernes. Ce type, il était irlandais, il s'appelait Alan Ward. C'est assez rigolo. Il habitait dans le pays. Il s'était intéressé à la langue du pays, il était polyglotte, il parlait, je ne sais pas, 14 ou 15 langues, mais sa seconde langue, en plus de l'anglais, c'était l'occitan. Et il s'est mis à chanter avec des trucs qu'il avait piqués à Brassens, d'autres trucs qu'il avait inventés lui-même. Bon, je ne sais pas aller plus loin parce que c'était rigoureusement dégueulasse ce qu'il faisait. Mais c'était très chouette parce que moi, ça m'a filé des complexes. Je me suis dit, si un Irlandais, il est capable de chanter en occitan, et de drainer des gens avec lui, ce serait formidable si c'était des Occitans qui le faisaient. Il y a eu un second type qui s'appelait Broglia, qui a fait du bon travail, surtout à partir de poèmes de Robert Laffont. C'est très important de savoir que la chanson est sortie de la poésie. Et puis il y a eu une troisième étape, c'est après 68, je crois que c'était en octobre 68, on se trouve quelques-uns, il y avait Delbo qui commençait à chanter du populaire et qui commençait à chanter des choses à lui, traduites du français. Et puis il y a eu Marty. Se le va dalle las curvieros tutto gennaio della mar Mediterraneo e traucato e Sija della mar Mediterraneo e traucato e Sija Mietchum caminan Suzen, anambele, mietchum caminan Suzen, anambele russulel. Come un rogo di lucel, danza d'amor las Pirineos, c'est la musique d'un rondel, barreja d'un aire de fecos, c'est la musique d'un rondel.
barreja de aire de fecos, la 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 la. Va parlant lo camí del brel, anambere, da ballant lo camí del brel, anambere lo soler. A bagnada la malopeo, negro montaño del luz, grigna dell'erbe de cendre, taglia las francos d'un vivo, grigna dell'erbe de cendre, taglia las francos d'un vivo, non se tornant a Cofulen. Monto l'ombro, non sento nana Cofulen, monto l'ombro della neige. Il est étonnant l'accueil que nous recevons, il est étonnant de gentillesse, d'intelligence de la propre situation des gens qui nous invitent. Et justement parce que cela se passe sans sous, sans contrat, sans papier signé, sans sonos la plupart du temps, sans éclairage, n'en parlons pas, il se crée des rapports qui sont exceptionnels. Et je pense que tous mes amis qui parcourent comme moi le territoire occitan savent à quel point ils ont été gagnants, à quel point ils se sont enrichis de contacts, de connaissances, de choses vraies qui elles aussi vont devenir un aliment de leur vie occitane et donc un aliment de leur création. Alors quand on va chanter, on chante un certain nombre de choses qui parlent des problèmes de la terre, qui parlent des problèmes qui se posent dans notre région, qui se posent un peu partout en Occitanie. Et les gens, le premier mouvement, c'est un mouvement de surprise parce que les chansons qu'ils avaient l'habitude d'entendre en occitan jusqu'à maintenant, elles parlaient du berger, de la bergère et des amours du berger et de la bergère. Et nous, ça les surprend un peu parce que nous, on dit, voilà, on arrive pour chanter ici ce soir. Vous avez l'habitude d'entendre des chansons de bergers et de bergères, mais nous, on va essayer de se battre pour que demain, il en reste encore quelques-uns des bergers et des bergères. Parce qu'il y en a de moins en moins et c'est de plus en plus difficile. Voilà. Et donc, il y a un premier mouvement de surprise, mais il y a quand même une chose qu'on a remarqué, c'est que quand on chante la vente aux enchères, par exemple, eh bien, les gens qu'on a devant nous, ils regardent et puis ils écoutent parce qu'on sent que ça leur parle en dedans et que quand à un paysan tu lui parles de la terre, eh bien, ça lui rentre dedans comme la terre lui rentre dedans. Et puis, on peut aussi parler dans leur langue de tous les problèmes qui se passent dans le monde, de tout, mais à condition qu'on en parle dans leur langue. Si on peut parler du Chili, si la chanson... ils l'acceptent et ils trouvent quelque chose dedans, c'est parce que ça a été fait dans leur langue. Et ils sentent comme revenir une certaine dignité à leur langue. Ils la sentent un peu plus propre tout d'un coup. Nous avons autant de droits que les autres, mais en plus nous avons le droit de faire la malle, de quitter le pays, définitivement bien sûr. Et nous avons le droit d'enseigner aux enfants que c'est naturel, normal de quitter le pays. Parce que la civilisation est là-bas et nous ici, nous sommes les méridionaux, les ploucs, les paysans, les bouseux, j'en passe. Et la chanson dit aussi que nous avons le droit de nous promener devant les objectifs des photographes touristes, habillés en costume local, comme ça se fait hélas déjà dans certains endroits, pour donner un peu de couleur locale à cette région et pour faire plaisir à ceux qui viennent et qui veulent justement y trouver une couleur locale. Et puis la chanson dit aussi qu'on a le droit d'écrire notre propre histoire. Et écrire l'histoire, bien sûr, ça ne consiste pas seulement à écrire ce qui s'est passé, mais c'est aussi à faire le présent et à faire l'avenir. Et au refrain, la chanson dit, mais attention, et attention est dit en allemand, Achtung, attention, il n'est pas permis quand on s'en va de faire quoi que ce soit. Attention, il faut faire vite parce que quand le repas est mangé, c'est trop tard. Voici donc autant de dreites,
autant de droits. Aveți autant de dreites com los autres n'han, e qualques-uns de mai lo de faire la malo e de clavar l'hostal e d'escampar la clau per la finestra del vagón que vos meno treballar al país onde treballem. Mas Achtung, és pas permès, és pas permès, és pas permès. Mas Achtung, és pas permès, qu'en partisets t'emportaràs. Aveți autant de dreites com los autres n'han, e qualques-uns de mai lo d'ensenyar als droles, così se m'expressar, così se preparar, és qui no suplo capaç clar a esse de bons funcionaris que dis un ui que diran ja. Mas Achtung, és pas permès, és pas permès, és pas permès. Mas Achtung, és pas permès als funcionaris de pensarès. Nous avons voulu que ce pays, 31 départements, se couvre de chanteurs qui soient des chanteurs enracinés dans leur propre pays, disponibles pour se battre dans ce pays, ayant un contact humain quotidien avec les gens avec qui ils chantaient, et par conséquent c'était tout différent. Si tu veux, Philippe, ce qui l'intéresse, c'est un chanteur occitan, deux peut-être, qu'il vend de temps en temps, une fois par an, il sort un disque occitan. Ce disque occitan est attendu, il marche très bien, et c'est une certaine façon de voir les choses. Bon, Pathé Marconi ou une autre marque, ce sera la même chose. Donc si on réfléchit bien, il y a place sur le marché, on le voit avec la Bretagne, pour 3-4 chanteurs occitans dans le marché capitaliste. Au contraire, avec la méthode que nous avons employée, c'est 14-15 personnes, non seulement qui chantent, mais qui disposent de disques pour prolonger leur passage au cours d'un récital ou d'un festival ou d'une veillée ou de n'importe quoi, avec un objet, une machine en plastique, qui permet de réentendre ce que ces types ont fait. Donc nous voulions absolument nous distinguer des pratiques qui sont normales dans le business, c'est-à-dire l'invention des vedettes. Les vedettes s'inventent quand même parce qu'il y a des gens qui plaisent plus qu'à d'autres, mais nous n'acceptions pas que qui que ce soit nous dicte notre loi. Nous disons toujours que siamo morts. Et notre morte, il y a 1000 ans que la nous disons. 1000 ans que parlent de notre morte. Mas nosaltres siamo pas brico morts. Nos siamo venguts terra. Nostre piazes su de rastuls. Et notre corps és una caia o una lebre dins los camps. Siamo vestits de lucernes, siamo en armes e siamo verds de culeros, como de castanyers. E ara siamo i ruses como de peixes. Nostro mort, la ben talomen lionto en arre, i ha talomen de temps, que lo preire de servici, dins un cementeri biel de la vila, es
campet sus nostro cais, la primiero palado que la mort peut parer sus nosaltres, a cos como serà estava batejat, non pas di l'esperit, mai di la glebo, e aro glebo sien. Rastul su nostres pialces, e callulevres nostre core, capetut siem vestig, de luzernos, verdi de culero, en arbos, como de castanyers. Habitatge del bonheur de las truches, di lo gran trepadís del temps, d'aqueste temps, ou d'un autre, se n'en pot y haver mai. Disons que la musique traditionnelle recommence à descendre dans la rue, c'est-à-dire là où est sa place. Seulement le gros problème, c'est que maintenant, il y en a qui ont trouvé à la musique traditionnelle une formidable source de revenus. Ouais. Et que maintenant, on prend un accordéon diatonique et on joue la gigue, la fille de la meunière ou un rondeau, et ça rapporte beaucoup d'argent. Alors, pour moi, la musique traditionnelle, c'est pas ça. La musique traditionnelle, c'est aller faire une veillée un soir dans un village et puis regarder un peu les yeux des gens qui écoutent cette musique, parce que, croyez-moi, qu'ils sont contents. Ils sont contents de la redécouvrir, parce que je crois qu'ils ne la découvrent pas, ils l'ont toujours eu dans le ventre. Les corbières, c'est bien, tu vois. C'est vachement bien, les corbières. Ça vaut pas la vallée d'Aspe, tu vois. Écoute. Oui, c'est comme ça. Bon, c'est des problèmes sectoriels depuis la lutte de Renault. Je suis sorti à... Rami un jour, tu te compares pas. Ok, quoi. Après, j'ai pris la voiture intelligemment. Parce que c'est Enzo. Oui, parce que t'arrives à Sion Gencao, parce que... Gencao, 1 heure, t'arrives à Pau. Après, Gencao, 13 heures, t'arrives à Toulouse. T'appuies à Toulouse. Par aquí. Et 2 heures, t'arrives à Sion. À l'école maternelle de Tarascon, il y avait 20 gosses qui avaient 5 ans. Je me suis pointé avec l'accordéon comme ça, et puis j'ai commencé à jouer de l'accordéon. Les réactions d'un gosse de 5 ans, c'est les mêmes que celles des vieux. C'est les mêmes que celles de tout le monde. Que finalement, un accordéon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça doit être le seul instrument qui danse en même temps qu'il joue. Moi, jouer de l'accordéon, c'est pas simplement jouer d'un instrument, c'est dire quelque chose à quelqu'un et puis qu'il est content de l'entendre. On assiste depuis les derniers mois à une montée de l'idée occitane dans le mouvement viticole. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé au début et comment ça se manifeste? L'idée occitane, elle a toujours été
dans les luttes viticoles, depuis que le monde viticole manifeste, depuis, tiens, je te prends l'exemple de 1907, ceux qui défilaient en Narbonne avec des panneaux sur lesquels ils avaient écrit Gubernem Nous, eh bien, c'était des viticulteurs qui défilaient en proclamant qu'ils voulaient se gouverner en Occitan. Ce qui portait déjà en germe pas mal d'idées qu'on entend actuellement un peu partout, autonomie, autogestion, socialisme, démocratie. Ça sous-entendait tout ça. Ça veut dire que l'idée occitane, elle est au milieu de la revendication viticole, du midi viticole. Elle est naturellement là, elle est comme un poisson dans l'eau. Quand on dit toujours petits viticulteurs et gros viticulteurs qui manifestent ensemble, c'est un peu dérisoire. Sur 100 000 exploitants, il y a 1300 exploitants qui produisent plus de 3000 hectolitres. Sur l'ensemble des départements méridionaux, c'est un peu léger. Et en plus, ces gros exploitants manifestent d'autant plus volontiers que eux aussi sont en train de disparaître à toute vitesse. Un paysan, sa terre, c'est autre chose que le capital que ça représente chiffré. On pourra lui dire qu'il vit sur un tas d'or, qu'il vit comme un misérable sur un tas d'or. Oui, s'il la vend, mais à ce moment-là, il cesse d'être paysan, il s'en va. C'est justement ça qu'il ne veut pas, parce que pour lui, son travail a une certaine valeur qui n'est pas une valeur d'argent. Comme sa propriété, ça n'est pas son capital, c'est d'avoir un outil de travail nécessaire. Et ensuite, c'est surtout toute l'histoire de son travail, parce que cette terre-là, il l'a faite. Ça n'est pas le décor de carte postale que regardera un touriste. Pour lui, c'est toute une histoire. C'est toute l'histoire de sa vie, c'est toute l'histoire de ses peines. C'est cela sa terre. C'est pour ça qu'il y tient. Et ça n'a rien à voir avec une notion simplement d'argent. Pour lui, ça n'aura jamais de prix. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ne veulent pas partir. Nous sommes en paix et pourtant nous devons faire la guerre. Nous allons partir vers minuit. Tout à l'heure, derrière la barrière du passage à niveau, nous compterons une douzaine. Mais nous savons que sur notre route marchent ceux du Minervois, ceux du Carcassès et de toutes les Corbières. Nous sommes les commandos de la nuit. Maintenant que la loi nous étrangle, nous défendons nos enfants. Ils brûleront sur la nationale les camions des trafiquants. Nous savons que sur notre route marchent ceux du Minervois, ceux du Carcassès et de toutes les Corbières. Nous sommes les commandos de la nuit, Languedoc. Si ceux qui travaillent un jour se prennent par la main, je suis sûr que dans la bourrasque, quelque chose de tout neuf va luire. En attendant, sur d'autres routes, nous marchons avec ceux du Minervois, ceux du Carcassès et de toutes les Corbières. Nous sommes les commandos de la nuit. Siamo paz e nu scalfai de guerra, a non partire a mia giornée, tutt'aro dari la valero, nostra parena d'ezzo vei, saben pa che si sta altro ruto, faccio luz del venerdis, Carcassés e Curviero stuto, se los comandos de la ley, paro que la ley nos escano, defendem nostres efans, llamaran s'isla nacional, los camions dels traficants saben pla que si és d'autorruto, faccio luz del venerdis, Carcassés e Curviero stuto, sean los comandos de la nuit. Avem paz, la pom del tigre, l'annado del 1907, discutem como de no figo de las amenazas de Chirac, saben pla que si és altro ruto, faccio luz del venerdis, Carcassés e Curviero stuto, sean los comandos de la nuit. Tengo dos sense que traballo e junts se prenen per la mà, de seguir que din l'aurasco
du conde Tourneau, l'usira en attendent sus otro rudo, archundos del Benervés, carcases e curbieros todos, sean los comandos de la nuez, carcases e curbieros todos, sean los comandos de la nuez. Dans les discours du comité d'action, il y a très souvent des discours occitanistes. Dans les manifestations, il y a des banderoles en occitan et des mots d'ordre en occitan. Alors, pourquoi exactement? En occitan, pourquoi pas? C'est après tout notre langue. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir des mots en occitan. Hein. Oui, surtout que c'est une certaine époque, ici, quand on parle languedoc, on attrape une gifle. Et c'était une honte, et bien je crois que depuis maintenant une quinzaine d'années, eh bien, on est fier de le parler. Et moi je vois, quand je rentre dans des magasins, des gens qui me connaissent, des gens qu'on ne soupçonnerait pas du tout, me parlent languedoc, et je leur réponds en languedoc, ils en sont fiers, et moi aussi. C'était une langue qu'on avait honte à parler, maintenant je crois on fait un retour aux sources, et c'est fini maintenant. Maintenant, les jeunes se mettent à parler languedoc, puisqu'il faut dire qu'il y a eu, je crois, l'an dernier, 15 000 jeunes qui ont présenté le bac occitan. Et cette prise de conscience, je crois qu'elle s'est surtout située du fait qu'il y a eu des chanteurs en languedoc qui étaient des jeunes. Et alors, justement, ces chanteurs occitans, Marty, Patrick, Marie Rouanet, Mans de Brèche, comment est-ce qu'ils sont perçus en milieu viticole? Oh là, je crois qu'ils sont reçus à Barouer, disons. Dans chaque village, c'est la quasi-totalité des gens qui sont disponibles qui vont les écouter. J'étais la semaine dernière à la Bastille de Roux, où il y avait Claude Marty qui chantait et un orchestre languedocien aussi qui était venu des Landes. Et bien, dans le cinéma, il y avait 350 places. Il était comble pour écouter ces chanteurs. Et là, j'expliquais les problèmes du vin aussi à des gens qui étaient de la CFDT, à des salariés de l'industrie, qui est d'une région aussi qui crève. Et là aussi, je veux dire, ça a été la fête après l'exposé, ils ont dansé, et il aurait fallu voir les enseignants du CES de la Bastille de Roux, comment ils ont, et puisque tu y étais, ils enseignent la culture occitane et les danses à cette équipe de jeunes, et avec la foi et avec le plaisir que tous ces jeunes ont dansé. Ça a été magnifique. Un exemple dramatique, c'est un gars qui voulait acheter 2 hectares de plus pour pouvoir s'agrandir en montagne. Alors, 2 hectares en montagne, ça représente à peu près 4 vaches, en gros, parce qu'il y a les alpages. Et ce gars-là, il voulait acheter, mais il y avait des touristes qui étaient passés avant, et pour ces 2 hectares, on en demandait 8 millions. Alors qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Alors en plus maintenant il y a cette surenchère, ça crée des problèmes familiaux parce que la terre vaut du pognon, alors les partages de famille se font plus très bien et il va être obligé de racheter la part de la sœur à sa mère entièrement. Et alors le gars il est décidé à y mettre le dernier prix, c'est-à-dire il aura les terres quoi qu'il arrive. Je pense qu'il faudra qu'on l'aide à lui parce qu'il en aura bien besoin. Moi, je suis d'une région où tout le monde a vendu. C'est-à-dire la Côte d'Azur et tout ça, il y a plus de gens qui n'ont pas vendu. Et de fait, tu t'aperçois que ce qu'il est possible de transformer, c'est ceux qui ne vendent pas. C'est-à-dire, il est possible, à partir des gens qui sont du pays, du coin et tout ça, y compris de changer des choses. Oui, mais que si tu laisses tout vendre, il est strictement impossible de rien changer, parce que la logique de la vente, de la colonisation, c'est une logique de mort. C'est une logique qui assassine complètement. Et tu vois ce que c'est. Moi, je suis d'un tout petit bled où j'ai passé toutes mes vacances, qui est dans l'arrière-pays niçois, au pays Gavotte. Là-bas, il y avait 300 habitants avant. Il en reste 30. Et c'était un truc de berger.
et il reste un dernier berger. Et le dernier berger qui restait, c'est un jeune, et en plus qui a été très en contact avec la jeunesse contestataire. Par exemple, l'aménagement du littoral. La technique employée par le pouvoir pour faire l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon maintenant, c'est la même chose que ce qu'ils ont fait il y a 15 ans pour l'aménagement, en gros, du prolongement de la baie des Ganges. Ils ont expérimenté, ils ont des techniques, ils ont des manières d'intervenir, etc. N'empêche que c'est vachement important de voir ce que c'est devenu pour que les gens qui ici résistent, ils sachent bien contre quoi au moins ils résistent. C'est-à-dire contre des choses qui les assassinent complètement. C'est-à-dire que c'est faux, que ça apporte quelque chose. Ça leur apporte rien, mais strictement rien. On a voulu, à dessein, ne pas défigurer le paysage et ne pas créer des murs de béton type HLM, quoique maintenant, dans l'architecture des HLM, on a fait d'énormes progrès. Je crois que c'est effectivement un bien que les architectes se sont attachés au terroir. Est-ce qu'il faut qu'un promoteur ou un architecte aime un pays pour y travailler? Bien sûr, le but des opérations immobilières, il y a un but lucratif, c'est certain, mais lorsqu'on peut joindre l'utile à l'agréable, tant au point de vue architecture qu'au point de vue promotion, ça n'en est que mieux. Est-ce qu'une part importante a été faite à la tradition languedocienne architecturale? Bien sûr, vous voyez que le caractère de la voûte qui a été choisi comme architecture principale dans la station n'est pas sans rappeler d'une part la couleur du vieux Gruissant et d'autre part la voûte catalane. Qui achète à Gruissant? Des gens de la région? Eh bien, vous avez surtout des gens qui ont besoin de soleil. Par conséquent, disons qu'à partir de Lyon et au-dessus, c'est la clientèle rêvée. Il y a un potentiel d'étrangers, belges et allemands. Et vous savez, c'est comme toujours, les derniers à acquérir dans les nouvelles stations, ce sont les gens du coin qui, au départ, n'y croient pas. Imaginez une route qui va vers l'été, vers les vacances, vers le soleil, et puis dessus une voiture qui file à fond, et puis qui s'arrête, et en descendent un homme et un chien. L'homme va dans le petit bois à côté, il va attacher le chien à un arbre, et puis il repart vers les vacances, vers le soleil, vers l'été, et qui sait, peut-être vers l'Espagne. Voilà, c'est ce qui se passe tous les ans, au mois de juillet ou au mois d'août. Et la chanson, elle dit, ils sont partis un matin de juillet, droit vers la chaleur, vers le soleil, vers le sud. Ils ont attaché le chien au pied d'un arbre, ils ont dit que le chien, il était trop vieux. Et là-bas, quelque part entre la ville et la mer, il n'y a rien qu'une corde avec un chien au bout. Le chien, lui, il comprend pas, il n'a pas d'intelligence, on l'a échangé contre un peu d'oubli. Il ne lui reste que des souvenirs de tendresse et puis la paix du sommeil. Là-bas, quelque part, entre la ville et la mer, il n'y a rien qu'une corde avec de l'amour au bout. Alors le chien, il aboie. Il aboie et personne ne s'arrête. Il ne sait pas quelle faute on lui fait expier. Et il maudit prisonnier de sa branche, tous les yeux qui passent et qui ne veulent pas le regarder. Là-bas, quelque part, entre la ville et la mer, il n'y a rien qu'une corde avec les cris du chien au bout. S'il n'y avait que la souffrance, on m'a dit qu'il y en avait assez avec un coup de fusil. Mais je vous demande, sans malveillance, pour qui le coup de fusil, pour qui? Là-bas, quelque part, entre la ville et la mer, il n'y a rien qu'une corde avec la mort du chien au bout. Sunt partits per un Haití de garbo cap au sud la calorosurei. Qu'han deixat l'uca au peu d'un arbol, han deixat qu'han dit que era tropier. Tot solet enter la vilo i la mar, sunk un accordo da un cauca. Comprem pas a pas intel·ligència, l'han canviat entre trindetes bru. No demoro que la su venenzo de tendresse de la paz tu sum.
sulle tente la vilo e la mar sunque un accordo da blamu a oca l'aire ares nu se stanco sa paschino pautu cau expia e maudis presune de sabranco a che suoi schino volen l'espia tu sulle tenter la vilo e la mar sunque un accordo da blanca se noi abbiamo chiamato Lorenzo sere pruda bin cotte fusil bus demandi scienze malvolenzo a chi dare su cotte fusil bus demandi scienze malvolenzo a chi dare su cotte fusil tu sulle tenter la vilo e la mar sunque un accordo da blamor da oca la 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 Et qu'est-ce qui, à votre avis, dans la situation économique du Languedoc, favorise justement cette marche en avant des idées? C'est que le pays tout entier est en train, au sens strict, de mourir. Si la viticulture ici disparaît, il ne reste plus rien. Rien. Donc, je veux dire, l'enjeu, il est simple, ce qui fait que c'est quelque chose qu'ont pu très bien comprendre les syndicalistes ouvriers. Et je voudrais quand même dire quelque chose à ce niveau-là. On a parlé de manière étrange, à mon avis, dans la presse parisienne en particulier, de la manifestation du 5 février. Comme ambigu, parce qu'il n'était pas naturel que des paysans et des ouvriers manifestent ensemble. On a même présenté les paysans comme des patrons. Alors, des patrons qui manifestent avec des ouvriers, ça paraît absolument aberrant. À ceci près que des patrons qui ne gagnent pas le SMIG, je veux dire, c'est des patrons un peu particuliers. Et qu'enfin, ça n'est pas quelque chose de circonstanciel, c'est pas quelque chose qui n'aura pas d'avenir, tout simplement parce que c'est une étape d'un processus très long. Il ne faut pas oublier que depuis 1972, le mouvement viticole a tout fait pour rassembler toutes les forces vives du Midi. Et qu'il a, à partir de 1972, présenté son combat comme le combat pour la survie de toute la région. Donc ça a une autre dimension que le simple prix du vin. Et ce sont les paysans qui sont à l'initiative de ça, eux qu'on présente en général comme des poujadistes préoccupés de revendications très catégorielles. Ce sont eux qui l'ont fait. La roue tourne, la roue de la vie et la roue des espoirs. Et ceux de la terre et ceux de la ville, où c'est qu'ils iront tous les ouvriers. Voilà, on va commencer la vente, la loterie. Vous allez reconnaître au passage quelques numéros de département, puisque c'est des numéros de département qui gagnent. La rodo viro, 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 rodo de vite, luz espes, luz de la terra, luz de la vida, un tanniran, todos los obres, anem. Lo 09, l'Ariège, lo 09 che ha gagnato un vestit complet de CRS. Tot negre, de pixiulet i bastonàs. Et un petit liberot, t'as sabé ce qu'est l'ennemi de Dehens. Savez, l'ennemi de Dehens, que sont les paysans de l'Arzac. La rodo, vero, rodo de ve, et los espes, los de la terra, los de la vida, on t'aniran, tots los obrers. Anem. Ah, lo 34, vegete? Lo 34 che ha gagnato. Lo dret de demorar al país. Buona causa, che potrà treballare, e di treballar, monsieur, di treballar. E un? Al sindicat d'iniciativa.
Takea, et Tarkoi la turistaio. Ah, che L'Unze che ha gagnato. L'Unze che ha gagnato un barrico di vino. Italien. Italien. Pur sucre, quinto degré. La rodo vero, 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 rodo deve, vero se spes, lo della terra, lo della vero, ontagniran, solo sopres, la rodo vero, 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 rodo deve, vero se spes, lo della terra, lo della vero, ontagniran, solo sopres. La langue occitane compte actuellement recensé 160 000 mots. C'est considéré comme une des langues les plus riches du monde. Cette langue est composée de divers dialectes et je vais prendre un exemple, par exemple celui de la Grèce. Il n'y a pas un seul grec officiel, il y a de nombreux dialectes qui composent le grec. Et finalement, d'une île à l'autre ou d'une ville à l'autre, ils arrivent à se comprendre très bien. Et c'est le contraire finalement d'une complication. C'est la communication de tout le monde, mais qui est empreinte d'une richesse extraordinaire. On nous reproche quelquefois, au sein même du mouvement occitan, de parier. Nous nous disons, ceux qui ne parient pas, ils sont foutus. Quand je choisis, moi, d'écrire en occitan au lieu d'écrire en français, premier point, bien, je me coupe de tas de choses qui me seraient possibles, je n'aurai jamais le prix Goncourt. Bon, après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais je parie que cette langue, qui est la mienne, peut devenir celle de mes enfants et celle d'un pays tout entier. Donc il y a pari. Et un pari pas très raisonnable parce que c'est pas si simple que ça. Deuxièmement, un pied au néo-système, bien sûr. Mais le fait même d'écrire en occitan, le fait même de chanter en occitan, c'est aussi un pied de néo-système, car le système tel qu'il est en place à l'heure actuelle, il liquide toutes les langues qui ne sont pas les langues impérialistes. Le slogan qu'on entend le plus souvent en Languedoc à l'heure actuelle, c'est Bulemur al pays, c'est-à-dire nous voulons vivre au pays. Alors quelles sont exactement les chances de la jeunesse occitane à l'heure actuelle de vivre au pays? D'après une étude statistique faite par la FEN, sur 10 enfants qui sortent des lycées, lycées techniques ou autres, 9 sur 10 n'auront aucune chance de travailler ici. Si il ne se passe pas quelque chose qui justement permette de retourner le mouvement. Et qu'est-ce qui pourrait justement me permettre de changer les choses et de redistribuer les cartes? Mais là, il faudra revenir dans quelque temps. Nostro tero crevo, nostro tero crevo.
vendido al poder de l'aur, mas lo pense brandits, lo crits expandits, volen viure al país, volen viure al país. Los joves nos deixen, los joves nos deixen, ser és l'ur sort, mas lo pense brandits, lo crits expandits, volen viure al país, volen viure al país. Les usinos tampon, les usinos tampon, treballar